Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah. La Mishnah nous parle d'un homme à Omer qui dit Eni over lifnei ateva bitzvuim. Je ne veux pas être chazan, je ne veux pas être ministre officiant parce que j'ai des habits de couleur. On craint que cet homme-là a un esprit de minut, un esprit de avodah zara, puisque les idolâtres de l'époque ne voulaient pas prier en habits de couleur. Donc celui qui dit une telle chose, on le soupçonne d'avoir des idées de avodah zara et donc af bilvanim lo ya'avor. Même s'il veut maintenant changer d'habit, mettre des habits blancs, on ne lui permettra pas. Les chachamim lui ont imposé une amende, il ne sera pas chazan dans cette tefila étant donné qu'il a au départ refusé. Ou encore celui qui dira besandal et niover, je ne veux pas parce que j'ai des sandales, des chaussures, des sandales à mes pieds. Alors af yachef lo ya'avor, même nu-pied on ne lui permettra pas. C'était aussi l'habitude des mnimes de l'époque, des ovdei avodah zara, de se déchausser. Donc les chachamim m'ont dit, puisque cet homme-là a les mêmes idées, on n'acceptera pas de le voir ministre officiant. Puisqu'on a parlé des minimes et des gens qui m'avaient de telles idées, la Mishnah continue au set tefilato agula. Tefilato, c'est non pas sa tefila, sa prière, mais sa tefila, c'est tefilin, c'est-à-dire que tefilin au singulier, c'est une tefila. Donc celui qui fait les tefilin, donc de la tête, agula, bon, comme un ballon, comme une noix ou un œuf, dit le Barthénora, sakana, c'est un danger. C'est dangereux parce que tefilin risque de s'enfoncer dans sa tête, ve'en ba mitzvah, et il n'y a pas de mitzvah. Parce que les tefilin doivent être carrés. C'est une halakha, les Moshe Misinaï, halakha qu'on a reçue depuis Moshe, bien que ce n'est pas marqué dans le Sefer Torah même, et on ne l'apprend pas des psukim, mais c'est l'halakha, les Moshe Misinaï, que les tefilin doivent être carrés. Donc celui qui fait des tefilin ronds comme une balle, c'est une sakana, il n'y a pas de mitzvah. Netana al mitzro, si quelqu'un met ses tefilin sur son front, c'est-à-dire celui qui va traduire la Torah sans l'explication des chachamim, puisque la Torah dit tu vas mettre les tefilin entre tes yeux et le mettre sur son front entre ses yeux. Ou al pasiado, c'est marqué tu vas les attacher sur ta main, il met sur les paumes de sa main les tefilin. Arezed de rechaminut, ça c'est l'habitude des minimes, personnes athées qui ne croyaient pas en la Torah orale, qui n'écoutaient pas les chachamim, qui dénigraient les paroles des chachamim, puisque les chachamim ont expliqué que non, que les tefilin ben enecha, c'est-à-dire l'emplacement entre les yeux au milieu, mais où sont placés les tefilin, c'est au-dessus du front, là où commencent donc les cheveux, endroit de la fontanelle, c'est jusqu'à cet endroit-là l'emplacement des tefilin, et si on descend les tefilin sur le front, on n'accomplit pas la mitzvah. De même, les tefilin doivent être posés proches du cœur, donc c'est sur le muscle, biceps, qu'on doit mettre les tefilin et non pas sur la paume de la main. Tzipan Zahav, celui qui a recouvert les tefilin d'or, ou bien Tanal Betun Keli Shelo, il a mis ses tefilin sur la manche de son vêtement. Ça aussi, c'est l'habitude des chitzonim, c'est-à-dire des gens extérieurs, de ceux qui n'écoutent pas les chachamim. Il n'est pas vraiment comme un mine, comme une personne athée, puisque là, ce n'est pas qu'il explique, il ne comprend pas les Xerashava, les explications des chachamim. C'est juste que il met, par exemple, donc une khatsitsa, son habit dessus, donc ce n'est pas bien, mais ce n'est pas au même niveau que les minimes. Donc attention de mettre les tefilin donc bien sur le bras. Parfois, il y a un vêtement qui reste bloqué entre les tefilin et le bras, il faut faire attention, de même sur les tefilin de la tête, que la kippa ne soit pas entre les tefilin et la tête, et que les tefilin soient posés bien en haut à partir de la racine des cheveux. Alors nous arrêtons ici, on continuera dans la 9e Mishnah aussi, les derech minut, ce que les minimes avaient l'habitude de dire à l'époque.